Bonjour chers amis internautes, vous tous qui nous suivez de partout au monde à travers votre émission 45 minutes. Aujourd'hui 45 minutes a été aujourd'hui pour vous une bonne surprise. On récupère sur l'actualité comme d'habitude, comme on a toujours tendance à les faire aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes là devant le complexe scolaire Monseigneur Moké. Ici nous sommes là pour une seule cause parce qu'aujourd'hui c'est le 7 septembre 2015, c'est la rentrée scolaire ici dans notre pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Maintenant les enfants aussi. Là-bas. Chaque titulaire se met devant ses enfants. Nous voulons commencer. L'hymne national. Les professeurs vont veiller ensemble avec les élèves de 4e, 5e et 6e. Après avoir exécuté l'hymne national, l'abbé gestionnaire va prier pour nous et il va bénir les élèves et les locaux. Après la bénédiction de l'école, interviendra le mot
de l'abbé gestionnaire, pardon, l'abbé administrateur. Après le mot de l'abbé administrateur, le directeur de l'école primaire va présenter le personnel qui va œuvrer pendant l'année scolaire 2015-2016 au complexe scolaire Monseigneur Moquet. Sans plus tarder, nous suivons le programme. En position fixe, les élèves, nous chantons. Gardez! Vous! Immobile! Drapeau en place! Debout, Congolais, une, deux. Debout, Congolais, unis par les sons, unis par l'effort pour l'indépendance. Laissons ensemble, on va mourir. Et pour les blancs, venant les libérer dans la paix. Jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Attention, fixe. Maintenant, nous accordons la parole à M. l'abbé gestionnaire et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous prions d'observer une minute de silence en la mémoire de notre porteur, le frère Monseigneur Moquet. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour le merveille de ton vie. Merci pour cette année pleine scolaire que tu nous donnes. Accompagne nos élèves, notre personnel, nos parents, puisque nous puissions tout faire pour ton honneur et pour notre bien.
Tu es béni, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Toi, donne la sagesse à payer l'univers. Toi qui as doté l'homme d'intelligence pour qu'il puisse connaître la vérité, nous te prions, en commençant cette année nouvelle, que cette école soit vouée à l'éducation des jeunes, au progrès de la connaissance des sciences et des lettres. Qu'elle soit un lieu de maître comme les élèves, s'instruiront de la parole de vérité et s'appliqueront à faire de la foi chrétienne la règle de leur vie, en se mettant de tout leur cœur à l'école du seul maître de Christ. Toi qui règnes avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. Seigneur, que l'Esprit Saint remplisse en aspergeant nos enfants et le nouveau de notre école de la présence de Dieu, maintenant pour les siècles de siècles. La musique que nous dansons le chant. Et nous, éducateurs à l'école, je veux dire, et nous, parents à l'école, nous sommes en face des enfants.
un signe très significatif pour ces récipients placés au milieu de nous, entre nos parents. Ces récipients vides que nous devons tous ensemble remplir en connaissance, en intelligence, en sagesse. Nous avons tous étudié, nous sommes tous passés par l'école. Il faut savoir que même ceux qui n'ont pas eu la possibilité de fréquenter l'installation scolaire ont reçu une éducation. Et d'ailleurs, dans la société traditionnelle africaine, l'école se déroulait pendant l'initiation. À un certain âge, on prenait les garçons, on les amenait dans la forêt. Les filles également, de leur côté, on donnait des valeurs pour prendre des responsabilités dans la société. Les garçons, par exemple, lors de la circoncision à l'âge de 16-17 ans, ne pouvaient pas manifester qu'ils avaient mal. Un signe qui voudrait dire qu'il va prendre la direction du clan. Il sera combattant pour conquérir l'empire des champs et des forêts. Et il sera contrebalancé par des vents et marées. Il connaîtra des blessures, des lances de l'autre camp. Et voilà, il doit demeurer constant et fort pour affronter la guerre afin de ravir la tribu ou l'empire. Une notion très importante que nos ancêtres donnaient comme enseignement véhiculé aux jeunes gens. Dans la société moderne, nous fréquentons l'école, le bâtiment construit pour l'instruction, pour la formation, pour grandir en sagesse et en intelligence. Chers parents, chers responsables, chers invités, nous sommes très fiers de vous accueillir aujourd'hui au sein du complexe scolaire Monseigneur Moquet qui nous abrite et surtout qui abrite des enfants. Le mot d'ordre du ministre, c'est ne jamais trahir l'école. Ne jamais trahir l'école ne veut pas dire que je vais protéger l'école, le complexe scolaire Monseigneur Moquet seulement. Mais comme moi aussi j'ai fréquenté l'installation scolaire, tout ce que j'ai reçu comme connaissance, comme enseignement, je dois être en mesure de le défendre et de me défendre. Et dans nos écoles chrétiennes catholiques, nous tenons à la morale, à la spiritualité et à l'éducation intellectuelle pour former un homme intégral. Nous pouvons faire plus. Chers parents, pour que l'éducation de ces enfants soit réussie, nous sommes appelés tous ensemble à respecter les directives, orientations et règlements intérieurs en vigueur. Et d'ailleurs, pour cette année, vous allez le remarquer dans les cahiers de communication, nous avons apporté quelques précisions de taille pour mieux asseoir ces règlements intérieurs au sein du complexe scolaire Monseigneur Moquet. D'abord, par rapport à la ponctualité, à partir de demain mardi le 8 septembre, comme l'école primaire fonctionne avant-midi, vous avez l'heure du début des cours contenue et sur le billet des vacances et dans les cahiers de communication des enfants. 7h30 n'est pas 7h30 et 1 seconde. Vous allez remarquer aussi que
nous avons bien mentionné que les élèves arrivent 15 minutes avant le début des cours. Parce qu'à 7h30, nous fermerons la porte. Aidez-nous à éduquer ces anges de Dieu. Aidons-nous à éduquer ces anges de Dieu. La ponctualité, c'est la vertu des grands. Et si dès la fondation, nous commençons à poser les socles convenablement, je vous assure que demain, nous n'allons pas regretter. Chers parents, vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez. Donc, nous nous convenons que demain, à 7h15, les enfants seront ici. À 7h30, la porte sera hermétiquement fermée. Et je vais déjà alerter les autorités civiles et militaires pour ceux qui abandonneront les enfants à la nuit. Nous prendrons l'enfant comme nous aurons toutes les coordonnées de l'enfant et vous aurez vous justifier ailleurs. Parce que nous avons le macadam et vous connaissez le mouvement qui est ici. Protégeons la vie. Comme Marie et Joseph ont protégé Jésus quand Hérode voulait le tuer. Ils sont allés en Égypte pour protéger cette vie qui est le don de Dieu. Protégeons ces enfants contre les accidents devant la nuit. Ça, c'est pour l'entrée. Pour la sortie de classe, si les élèves du primaire sont de l'avant-midi comme demain et cette semaine, la sortie interviendra à midi juste. C'est-à-dire que vous avez juste 15 minutes pour récupérer les enfants. Juste 15 minutes pour récupérer les enfants parce qu'il y a une autre vocation qui doit prendre la relève et pour achever notre journée à 17h30. Donc vous n'avez que 15 minutes pour récupérer les enfants. Aidez-nous. Si vous allez au travail, indiquez quelqu'un qui viendra chercher l'enfant pour le remettre à la maison. Et ne faisons pas croire aux enfants que l'école, c'est la prison, c'est le corvée. Si vous l'abandonnez, il est venu depuis le matin jusqu'à 17h, l'enfant a faim, l'enfant est fatigué, demain il doit reprendre à l'école, l'enfant a les devoirs à domicile parce qu'il y en aura beaucoup. Tous les jours, ils auront le devoir pour la pratique et l'application. Les primaires et les secondaires ont 222 jours de cours ouvrables, selon l'éducation au Congo. Et ils commencent une semaine après. Déposons les enfants le matin, venons les récupérer à midi. En maternelle, c'est à 7h30 et on récupérera les enfants à midi juste. Pourquoi ce changement? Pour une simple raison que les programmes nationaux prévoient cet horaire. Et souvent, on a l'habitude de commencer les cours à 8h. On arrive avec les enfants à 8h. Par moment, on traîne les pas en achetant du bonbon, du biscuit. On arrive à 8h30, 9h. Et à 11h, on vient récupérer les enfants. L'école, en ce moment-là, vous rajoutez quelques heures. Vous pas. Mais puisque vous payez pour que l'enfant bénéficie des enseignements convenables et à temps voulu, nous devons absolument respecter les textes de l'État et de l'Église pour la bonne formation et l'éducation des enfants. Chers parents, vous avez compris pourquoi nous avons revu l'horaire en maternelle. Vous m'avez compris. Voilà, parce que les programmes nationaux prévoient qu'on arrive à 7h30 et qu'on récupère les enfants à midi juste. Et là encore, vous n'avez que 15 minutes. Pourquoi?
les dames, les institutrices, doivent rester préparer les leçons du jour suivant. Et avant que les institutrices quittent l'école, la directrice doit absolument viser leur préparation du jour suivant. Si la directrice n'a pas visé, elle n'a pas le droit de quitter la salle pour rentrer chez elle. Donc, elle doit rester libre pour préparer les leçons. Si vous la gardez et elle dépasse les heures prévues de travail, ce sont les heures supplémentaires, et à ce moment-là, c'est pas en charge de l'école. Parce que l'école a un budget qui donne déjà des camps de cerveau. La première fois, il y aura déjà des sanctions, parce que même l'avertissement, c'est une sanction. Aidons les enfants à aimer l'école. Aider les enfants à aller vers l'école, à avoir soif d'aller vers l'école. Ceux qui vont abandonner les enfants à l'école, vous allez lire les règlements intérieurs. Et lisez les règlements intérieurs contenus dans les cahiers de communication des enfants. Parce qu'il y a des pages qui vous concernent pour la signature. Vous devez prendre acte de tout ce qui est écrit dans ces cahiers. Les cahiers de communication est un passeport pour les élèves du complexe scolaire Monseigneur Monquet. Afficher des listes. Il y a des listes que nous avons soulignées avec des marqueurs. Ce sont des enfants qui ne sont pas encore passés pour l'enregistrement. Ils ne sont pas connus à l'école. Les noms sont là, mais ils ne sont pas connus. Alors, vous n'avez que 2 jours, aujourd'hui et demain, pour prendre le temps d'enregistrer les enfants au secrétariat. Et vous avez pris avec les frais connexes. Certains parmi nous venaient avec des reçus de frais connexes disant que j'ai déjà payé pour les uniformes. Nous ne vendons pas les uniformes. Mais l'école a des services dispensaires, maintenance et entretien, pour les cahiers de communication, pour la télé gymnastique, et vous voyez, nous avons même affiché les modèles de la jupe, de la culotte et des pantalons qu'il faut trouver pour l'enfant. Votre enfant est notre élève. Et l'école offre à ce moment-là, si vous payez la totalité, la chemise pour compléter ce que vous avez fait à la maison. Nous le faisons ensemble. Bien. Vous voyez comment ils sont beaux? N'est-ce pas? Vous voyez? Vous voyez, ils sont très jolis. Mais nous avons aussi pensé que souvent il y a un groupement devant la grille de l'école le matin. L'enfant n'a pas d'aîné, il n'entre pas, il marche à la maison. N'est-ce pas? Nous avons enlevé les nez. Nous avons enlevé les nez pour que vous ne puissiez pas dépenser de l'argent en achetant encore des nez. Ça va? À l'école primaire, vous avez les tissus tergal pour la chemise et vous connaissez les prix des tissus tergal. Imaginez avec des éditions en couleur, avec les journaux des classes, si on est en dehors du chemin. Constatez vous-même et ouvrez encore grandement les yeux durant l'année scolaire et vous allez voir les plus grandes choses si vous coopérez bien avec nous, si vous collaborez bien avec nous. Nous avons réfléchi et nous avons dit, il y a aussi un mot fort qui accompagne le mot du ministre. Les goûts congolais, point de suspension, pressons le fond longtemps coupé. Les goûts congolais,
pour des suspensions, dressant nos fronts longtemps courbés. Ça rejoint les mots qui accompagnent la pastorale de notre Père, le cardinal le roi Monseigneur Mopassigne, qui chassa « Lève-toi, resplendis de la lumière du Christ ». Debout congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ne soyons pas habitués à la médiocrité. Ne soyons pas habitués au mal. Cherchons à atteindre l'excellence. Cherchons à nous approcher de l'excellence. Parce que l'excellence, c'est l'idéal. Pendant qu'on est vivant, on ne peut jamais atteindre l'excellence. L'excellence devient à ce moment-là une lutte perpétuelle. Donc luttons, battons-nous pour réussir les résultats. Et avec Dieu, nous pourrons faire des prouesses. Avec Dieu, nous pouvons faire de grandes choses si vous le voulez. Le Seigneur nous tend la main et nous invite. Courons vite pour toucher cette main de Dieu et orientons les enfants tel que Dieu lui-même l'indique à travers nos responsables de l'enseignement, de l'éducation au Congo, à travers nos responsables de l'Église, comme l'école catholique demande à ceux qui sont collaborés toujours avec l'État. Nous respectons strictement les textes de l'État et nous concrétisons ce que l'État dit à la manière de la doctrine chrétienne catholique. Chers parents, nous avons fourni un effort d'avoir tous les programmes nationaux. Libérer le déchiré. Cela veut dire quoi? Nous devons accompagner les enfants. Venez une fois les mois, vérifier comment il évolue. Venez une fois les mois, vérifier comment ça se passe à l'école. C'est des petits soucis. N'attendez pas les déchirés pour avoir une idée. Il a reçu une chance. Alors il a dit non. Accompagnons-les pour sentir comment l'enfant est en train d'atteindre les niveaux supérieurs. Comment il a augmenté en vitesse. Est-ce que mon enfant a déjà atteint la vitesse des facières, où il reste un peu mort, où il recule, ou c'est toujours la première vitesse? Ne les abandonnons pas aujourd'hui, 7 septembre, pour les récupérer les déchets. C'est ça le sens. Nous vous invitons pour un cas de discipline ou pour dialoguer par rapport au malaise constaté. Si vous ne vous présentez pas, l'enfant ne sera pas accepté en classe jusqu'à ce que vous, les parents, se présenteront. Pourquoi? Si nous constatons que l'enfant se méconduit, nous vous appelons pour dire voilà ce que nous avons constaté à l'école. Vous à la maison, qu'est-ce qui se passe? Ah, à la maison, il est calme. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec le groupe. Ils vont atteindre les classes. Mais pour les faits, faites un effort de ne pas dépasser les samedis pour me permettre de répondre à certains besoins temporaires et urgents de l'école. Les toilettes qu'on a refaites demandent de l'entretien. Ne perdez pas le temps. Quand vous arrivez le matin, ne perdez pas le temps à acheter ci et là. Il aime les bonbons, il y en aura. Il aime les biscuits, il y en aura. Nous allons tout faire pour que chaque enfant, même celui qui a 50 francs, puisse avoir des choses à prendre pendant la récréation. Même de l'eau, tout, on doit tout faire pour en avoir à l'école. Comme ça, ça vous épargne de traîner des pas en dehors de l'école et d'arriver en retard. Et ça vous arrange même. Au lieu d'arriver là-bas, commencer à acheter, vous avez mal parqué la voiture, vous allez au travail, laissez l'enfant et vous rentrez, l'enfant nous reste. Ne donnez pas l'argent à l'enseignant. Même pour les frais scolaires, ils ont déjà la pédagogie, c'est beaucoup comme travail.
le système est informatisé, l'enfant qui paie a les reçus imprimés. Pas autre reçu, sauf pour ceux de l'année passée, comme les reçus de l'année passée, ils devront utiliser jusqu'au bout. Mais pour l'année 2014, 2015, 2016, les reçus sont imprimés dans la machine. N'acceptez pas un mot par écrit, sauf si nous avons un petit souci et c'est nous qui donnons l'autorisation pour qu'on vous fasse un mot. Mais, jusqu'à la fin du contraire, acceptez seulement les reçus imprimés, pas autre chose. J'avais déjà parlé aux enseignants, chers parents, si l'enfant vous dit que son enseignant leur vend les affaires en classe, venez informer l'école. On vient à l'école pour travailler, on ne vient pas pour vendre des petits articles. Donc des ventes clandestines dans les salles de classe sont strictement interdites. Ils sont passés des sanctions très graves. On ne demandera jamais l'argent aux enfants, ni encore aux parents d'une manière cachée. Si vous voulez faire un don à l'enseignant qui n'a pas de nombre de fils, attendez le 2 juillet. Les cours d'encadrement. Il est interdit que les enseignants donnent ces cours à la maison, à domicile. Contactez la direction. Si vous payez 100 $ avec une boule de foufou, avec une assiette de fou tous les jours à l'enseignant qui dispense cours, ça vous coûte beaucoup. Vous les ferez à partir de l'école. Comme ça, nous allons regrouper ces enfants qui ont des problèmes. Avec la direction, on trouvera, si c'est un décret élémentaire, un décret moyen ou terminal, on trouvera un enseignant capable à corriger et à orienter ses enfants. Plus question dans des familles. Et n'exposez pas l'agent à des sanctions graves. Et vous-même, agent, ne vous exposez pas. Parce que nous avons remarqué dans les écoles, quand un enseignant donne cours à votre enfant à la maison, même si l'enfant n'est pas fort dans sa classe, il fera que cet enfant réussisse, sinon vous allez les chasser. Vous comprenez? En ce moment-là, nous n'aidons pas l'enfant à grandir. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons préciser certaines choses chez les enfants et chez vous-même. Ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est pareil pour ceux des secondaires. Les parents qui ont des enfants en secondaire ne reviennent plus aujourd'hui pour avoir les mots d'ordre ou les orientations par rapport à l'année prochaine ou à l'année en cours. Il y a un autre élément. Aujourd'hui, vous êtes entrés avec les enfants. Toute cette semaine, c'est une première année primaire pour les orienter dans leur classe. La maternelle sera pareil, une semaine, les parents entreront. Après une semaine de cours, acceptez de vous arrêter à la grille. Acceptez de vous arrêter à la grille, vous laissez l'enfant et nous-mêmes, nous prenons l'enfant en charge pour orienter dans sa classe. Jusqu'au samedi, vous êtes autorisés de le faire. À partir de lundi prochain, le 14, les parents qui ont des enfants en primaire, que ce soit en première ou en sixième, déposent l'enfant à partir de la grille, l'enfant entre. Ça nous permettra de bien gérer les entrées cette semaine. Vous avez seulement 7 semaines pour le frais de l'année passée qui prennent encore acte de romain. Permettez-nous de finaliser les travaux de la maternelle parce qu'ils reprennent le lundi prochain. Que ces tout petits trouvent leur classe à l'état normal. Que leur classe soit digne. Au cas contraire, c'est nous qui faisons souffrir ces tout petits. C'est nous, parents, qui faisons souffrir ces tout petits. Si c'est dans de mauvaises conditions, c'est nous-mêmes qui causons cette épreuve. Voilà. Au nom de tous les responsables de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo, au nom de notre Père,
son éminence Laurent Cardinal Monseko Passigna, et au nom du staff pédagogique du complexe scolaire Monseigneur Moké, et à mon nom propre, je déclare ouverte l'année scolaire 2015-2016 au sein du complexe scolaire Monseigneur Moké, et je vous remercie. On applaudit très fort, très très fort. Bien. C'est bien, c'est bien. Nous disons merci à M. l'abbé administrateur pour avoir retracé les lignes de conduite pour la réussite de l'éducation à notre école. Sans plus tarder, nous terminons notre programme en commençant par présenter les autorités de l'école. Après avoir présenté les autorités de l'école, je vais passer à vous présenter les enseignants. Les enseignants en classe. Ok, c'est ça. Alors, regardez. HHH. Je commence par Monsieur l'abbé administrateur. Celui qui nous a retracé les grandes lignes. Monsieur l'abbé, son nom c'est Monsieur l'abbé Bruno Kakesa. Nous avons l'abbé gestionnaire, Monsieur l'abbé Maurice Matata. Monsieur l'abbé Matata. Nous avons, on nous a envoyé Monsieur l'abbé Yves Mayemba. Il va travailler avec Papa Bonnet à la direction de discipline. Monsieur l'abbé Matata. Cette année aussi, nous avons deux consacrés. La première, la révérende sœur Julienne Mouyamba. Elle est étendante de l'école. Ma sœur Mouyamba. À son côté, vous avez consacré mademoiselle Lucie. On va montrer la main. Comptable de l'école. Elle est comptable de l'école. Vous avez à leur côté la directrice de l'école maternelle, Madame Louise Taillé. Suivez. La direction du secondaire est dirigée par le préfet Papa Jean-Willy Ouanawala. Montrez la main. 2015-2016, une nouvelle rentrée scolaire pour vous au complexe scolaire Monseigneur Moké. Nous sommes contents surtout avec les mots d'ordre lancés par les ministres de l'enseignement d'abord. On n'a jamais trahi l'école. Et tous nous avons fréquenté l'école et nous devons être en mesure de défendre ce que nous avons appris à l'école. Et comme l'enseignement au Congo est au niveau très supérieur, je pense que nous devons être en mesure de défendre l'école sur le plan moral et intellectuel. Et comme nous véhiculons l'enseignement dans l'école catholique, nous devons être en mesure de véhiculer ces enseignements selon la droite ligne de la doctrine chrétienne catholique. Donc pour l'année 2015-2016, nous travaillons pour asseoir la pédagogie, ordonner la pédagogie, la discipline et la gestion d'une manière générale. Vu les difficultés que traverse notre pays au niveau de parents pour la rentrée scolaire, les enfants, vous leur dites quoi aux parents par rapport à votre école? Les parents n'ont pas de moyens et nous devons les comprendre comme ça. Mais dans un premier temps, nous avons demandé à ceux que les enfants viennent comme ça à l'école, même avec les anciens uniformes, et de fréquenter l'école. Mais pour les parents, nous leur avons demandé
qu'ils soient des artisans des collaborations et que les enfants soient les artisans de leur propre formation pour la réussite de l'année 2015-2016. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Merci. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Par rapport à cette nouvelle année qui vient de commencer, la rentrée scolaire, vous dites quoi? Voilà, nous allons respecter les mots d'ordre du ministère de l'Enseignement. Ne jamais trahir l'école. Et au sein de notre complexe scolaire Monseigneur Moquet, nous faisons tout pour ne pas trahir l'école. Et là, à ce qui nous concerne, par rapport au mot d'ordre de l'archevêque métropolitaine de Kinshasa, son éminence Laurent Cardinal Mosengo, nous faisons tout pour que la lumière resplendisse dans notre école et que Kinshasa s'élève, Monseigneur Moquet s'élève. Voilà. C'est une joie immense pour vous de voir aujourd'hui est-ce que les enfants ou les parents ont pu répondre massivement? Si, nous sommes très contents de voir que les parents et les enfants ont répondu massivement. Ils sont là, vous-même vous le voyez, et je pense que nous avons bien débuté cette année et nous allons bien la finir. Voilà. Le programme, se passe comment? Voilà, aujourd'hui c'est une journée d'accueil. Les parents vont visiter l'école. Chaque titulaire est là pour recevoir ses enfants et ils vont se rendre compte de leur classe. Et voilà, tout va commencer demain matin. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, merci. C'est comment aujourd'hui la rentrée? C'est bien. C'est bien. Vous allez très bien vous appliquer aujourd'hui? Oui. Tout a été préparé pour vous? Tout a été préparé pour vous par le parent et l'école? Oui. Toi, tu es en quelle année? En quelle classe? 3e E. 3e E. Oui. T'avais réussi avec combien de pourcents l'année passée? C'est en 9. C'est en 9? Oui. Et cette année, tu vas faire combien? Je ne sais pas. Tu ne sais pas encore. Dieu le seul sait. Oui. Ok, merci. Mon ami et toi alors? Moi, je suis en 3e. Pardon? F. 3e F. Tu vas réussir. Cette année, tu vas faire combien de pourcents? Je ne sais pas Tu ne encore. sais pas encore. L'année passée, tu as fait combien? 37. C'est comment le nom de votre nouveau professeur? Nouveau enseignant. Il s'appelle comment? Je ne connais pas encore. Tu ne sais pas encore. Ok, ça se comprend. Il fallait comprendre. Maman, bonjour. Bonjour. C'est comment l'école aujourd'hui avec toi? Bien. On t'a tout acheté chez papa? Oui. L'année passée, tu as réussi avec combien de pourcents? 45. Aujourd'hui, tu es en quelle classe? 3e. 3e. Tu dis quoi à papa et maman? Papa et maman. Ouais. Tu leur dis quoi? J'ai dit, il va rester. Ok. Merci beaucoup, c'est gentil. Et voilà, vous constatez vous-même l'ambiance qui se passe ici au complexe scolaire Monseigneur Moquet. Nous avons le professeur de l'école ici. Oui, le professeur. Vous êtes parent? Le professeur est où? « 2015-2016, rentrée scolaire, complexe scolaire Monseigneur Moquet. Quelles sont vos impressions? Ouais, mais après turpitude, nous voici aujourd'hui rentrés. On est là déjà, on occupe les enfants. Bien que les difficultés du pays, c'est vrai ça, mais on est censé de rentrer pour l'intérêt du pays. Est-ce que dans votre salle de classe, il y a eu des enfants qui ont repris l'école ou qui ont repris l'année ou ce sont de nouveaux élèves? Oui, mais à la question là, il m'est difficile de connaître maintenant là s'il y a les enfants qui ont repris ou il y a les nouveaux. C'est maintenant, il n'y a même pas 30 qui ont occupé les enfants. D'ici là, je vais causer avec eux, c'est là que je saurai qui a repris, qui n'a pas repris. Ça va, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup.
Bande qu'on a net esprit nous rato ça la micro baladeur on a biso ah tout ça na complexe scolaire Monseigneur Moké donc t'as un parent moi écoute moi na auto tout na vie na papa mbote. Mbote papa. Papa le rentrée scolaire mon la liboso ya mwana na yo azon en classe. Les andé ni pour na yo. Bon on a sepeli pour na etika mwana na école pour na mingi pile lo bana ba été pour concerner ka mama on désolé ka mboka moi va discuter zali mais biso lo kanza mo soni mo mke ya ngoto na conférer na etika mwana classe atanga na moni pe ba parler belé ba ye ko tika bana ba ngwa donc naza na sengo mingi et puis na moni pe bana ba ye belé nga kuna kasi bana za mke mais na moni pe bana ba ye moi et belé ya mo impression na donc na sepeli makasi na rentrée scolaire. Na communiqué au gouverneur de la ville appelé ça qui pour la promoteur à l'école. Est-ce que Awa va tomber si binoté? Que Awa tomber si bisoté. Sauf que na habité sur mon baba sans nous andé mais na va tomber si bisoté. Moi dans la classe. Moi dans la première primaire. Il y a moi ça. Il y a moi aussi. Merci beaucoup. Merci papa, merci. Bonjour papa. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir votre impression par rapport à la journée d'aujourd'hui, à la rentrée scolaire? Oui, il n'y a pas de problème. L'impression est bonne. Les enfants sont restés longtemps à la maison. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Et la sécurité du pays aussi a fait que les enfants soient là. Donc nous disons gloire à Dieu, que Dieu protège d'abord les chefs de l'État, pourquoi pas les enseignants ici et tout le corps professoral de l'Institut. Il n'y a eu pas certaines exigences au niveau de l'école ici? Oh, écoutez, exigences ou pas, nous sommes toujours ensemble avec la direction. Quand il y a problème, on se rend toujours à la direction et puis on résout les problèmes à l'amiable. Parce que nous avons des enfants ici, si l'éducation commence à la maison, ça se termine à l'école. Vous en avez combien ici? Oh, actuellement j'en ai deux. Deux? Oui. Quelle classe et quelle classe? Et la première année primaire et en 6e année. Merci beaucoup papa. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'en est fini aujourd'hui avec votre émission 45 minutes. 45 minutes à balader son micro dans cette école que vous voyez ici, le complexe scolaire Monseigneur Moké, où nous avons eu à nous entretenir avec le staff dirigeant de cette école ainsi que les parents qui sont venus nombreux à déposer leurs enfants pour que leurs enfants puissent commencer l'année en beauté. En RDC, bien que ça et là, des difficultés sont énormes, mais les parents quand même ont répondu massivement à déposer leurs enfants. Bien qu'il y ait encore des petits soucis par-ci par-là, mais aujourd'hui, 7 septembre 2015, bel et bien la rentrée scolaire s'est passée dans notre pays, la République démocratique du Congo. Permettez-moi avant de se séparer, de remercier toutes les personnes qui nous soutiennent et qui, de loin ou de près, nous écrivent en apportant plus de suggestions dans notre émission 45 minutes. Je vois vraiment ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, comme je l'ai toujours dit, de la Méditerranée. Nous voyons Patulo, les Chaoumba, je vois Pelé Chihuahua, je vois Ellen Tangake, je vois pas mal de gens aussi. Je remercie toute l'équipe de 45 minutes avec, je vois 45 minutes quand je dis cela, je remercie en premièrement Viviane, que je remercie également elle, Viviane, Congo 243. Ok, merci, au revoir, bye. So be the